Et bienvenue au webinaire spécial SCILM. Avant de débuter, quelques précisions techniques. Tout d'abord, vous n'avez pas le son, mais vous pouvez poser des questions, enfin vos micros ne sont pas activés, mais vous pouvez poser des questions directement dans le chat. Pour être certain et certaine que tout le monde nous entend, est-ce que vous pouvez nous envoyer un message pour nous dire si vous avez bien le son? Ah, super. Donc, j'ai quelques mains de levées. Donc, j'imagine que vous nous entendez bien. Vous avez aussi la possibilité de laisser un message dans le chat, hein. Ça vous permettra également de poser les questions au fur et à mesure et puis nous pourrons y répondre à la fin du webinaire. Ensuite, un autre point important avant de démarrer, si vous souhaitez avoir en plein écran les visuels qui vont être diffusés ou voilà, on fera une démo sous Pennylane si vous le voulez, les avoir en plein écran, n'hésitez pas à aller en haut au milieu de votre écran. Il y a indiqué caméra active. Vous faites dérouler le menu et vous masquez tout le monde. Donc, il y a un bouton masquer tout le monde, ça vous permettra d'avoir le visuel en plein écran. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous commençons. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, donc, comme je le disais précédemment, c'est un webinaire qui va être dédié au SCI LM et l'objectif, voilà, c'est de simplifier, voir comment simplifier la gestion de votre SCI avec Pennylane et préparer sereinement votre bilan. On va commencer par se présenter. Je te laisse la parole, Florent. Merci. C'est bien, ce coup-ci, je t'ai pas coupé la parole, Émilie, au moment de la présentation. Donc, bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Donc, je suis Florent Maréchal, je suis directeur associé chez HLP Audit, où je suis depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis en particulier la clientèle immobilière, allant des plus petits acteurs que peuvent être les SCI, les LM, et ce qui nous rassemble aujourd'hui jusqu'à d'importantes foncières ou des gros promoteurs. Et eh bien, le fait que HLP ait fait le choix de passer sur Pennylane l'été dernier pour la plupart de ces sociétés d'exploitation était dans le contexte économique de la réforme de la facture électronique, de la facilitation des échanges avec les clients, a été un acte volontariste de notre part de faire aussi passer notre clientèle SCILM, donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, et ce sur quoi va vous guider Émilie et moi-même lors de cette petite heure de présentation. Voilà. Et pour ma part, donc Émilie. je suis Émilie. Je suis consultante en digitalisation et organisation administrative. Donc, j'ai rejoint le cabinet HLP en septembre. L'objectif, c'est de vous accompagner sur les sujets de la réforme de la facture électronique spécifiquement, mais également dans votre organisation digitale et dans l'utilisation de Pennylane. Alors, si nous commençons, nous souhaitions faire un point avec vous justement sur cette réforme pour remettre un petit peu de contexte à ce webinaire. Donc, à partir du 1er du 1er septembre 2026, il y a la réforme de la facture électronique qui va être mise en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Précisément que vous aurez l'obligation d'émettre et de recevoir des factures au format FactureX et d'avoir une plateforme agréée d'émission et de réception de factures. Donc, les deux échéances à retenir sont la première, 1er septembre 2026, une obligation d'avoir une plateforme agréée de réception, la réception des factures d'achat, et le 1er septembre 2027, l'obligation d'avoir une plateforme agréée d'émission pour émettre les factures à destination des clients et dans votre cadre des quittances de loyer. Alors, tout le monde n'est pas forcément concerné par cette obligation, mais le cabinet HLP a fait le choix, voilà, d'être proactif sur ces sujets et puis d'avoir fait une étude en fait des différents éditeurs disponibles sur le marché qui pouvaient proposer une solution qui répondait pleinement à la facture électronique. Et notre choix finalement s'est porté vers Pennylane pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour sa couverture fonctionnelle qui est avancée. Donc, quand
Quand on dit couverture fonctionnelle avancée, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses fonctionnalités qui correspondent voilà, à la majorité de nos clients et à votre activité. Aussi par rapport à sa simplicité d'utilisation, puisque vous le verrez tout à l'heure lors de la démonstration, c'est assez fluide, assez facile de l'utiliser, ça ne nécessite pas énormément de temps de prise en main. Et bien entendu, il y a une question de sécurité et de conformité. Donc pour cela, Pennyline répond aux obligations et assure une sécurité vraiment très resserrée. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi d'utiliser Pennyline. Et bien entendu, au-delà de l'obligation légale d'être une plateforme agréée d'émission et de réception, c'est un outil de gestion entre le cabinet et vous. À un moment, enfin, tous les échanges pourront passer depuis cette plateforme et de façon fluide et centralisée. C'est pour ça que nous avons choisi Pennyline. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'aspect fonctionnel nous a beaucoup attiré dans le choix de cet outil, hein. On espère qu'avec l'usage, vous le constaterez vous aussi. Je rappelle juste quelques informations qui nous ont été reconfirmées ces derniers jours. Euh, Toutes les sociétés en France qui font partie du secteur économique, les SCI en font partie notamment, auront l'obligation d'avoir une plateforme électronique pour recevoir des factures. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez l'obligation d'avoir une plateforme pour émettre, mais la réception sera obligatoire. Donc, déjà, toutes les SCI qui sont dans la situation d'avoir des déclarations de TVA, par exemple, devront avoir les deux plateformes. Plateforme de réception en septembre 26, plateforme d'émission en septembre 27. Donc, ce n'est pas l'enjeu de notre présentation de ce jour, parce qu'on veut vraiment vous présenter Pennyline, mais il faut savoir que Pennyline offre la possibilité d'être cet outil de plateforme agréé, même pour des véhicules de type SCI. On a le cas aussi pour certains ALM. Chez HLP, vous n'êtes pas les plus nombreux, mais certains qui sont dans le champ de la TVA, eh bien, là aussi, il faudra avoir à terme ceux qui sont para-hôteliers, hein, je ne veux pas affoler tous les LM, les loueurs en meublé qui nous écoutent, mais ceux qui sont para-hôteliers et qui font des déclarations de TVA, eh bien, devront avoir cette plateforme de façon obligatoire pour pouvoir être aux normes et pour pouvoir émettre, hein. Donc, dans les SCI, on parle tout simplement, par exemple, de recevoir sa facture HLP, sa facture d'énergie, sa facture d'assurance. Tous ces éléments-là arriveront sur la plateforme de réception en septembre 26 pour ceux qui sont obligés d'en disposer d'une. Voilà. Alors, quels sont les changements avec HLP dans votre quotidien? Donc, comme je vous le disais précédemment, c'est un vrai outil, un outil de gestion et d'échange avec le cabinet. Et on a choisi cet outil puisqu'il est également plateforme agréée. Ça va faciliter finalement le suivi de votre dossier au quotidien et également, vous allez pouvoir voilà, gérer vos achats et vos décaissements, l'édition de vos quittances de loyer et leur règlement. Il faut savoir que nous avons souhaité mettre à votre disposition le plan collaboratif qui répond aux grandes fonctionnalités nécessaires de votre activité de SCI-LM. Et ce coût ne vous est pas facturé mais supporté par HLP, donc vous est offert. Il faut savoir qu'il y a des fonctionnalités avancées ou pour aller plus loin. Et là, si vous souhaitez en bénéficier, vous pourrez les souscrire directement auprès de Pennyline. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la relation avec HLP? Donc, vous allez pouvoir venir déposer vos pièces directement dans Pennyline. Plus besoin de les envoyer par mail. Vous pouvez les déposer au fil de l'eau. Donc, c'est terminé les échanges email où voilà, parfois on ne se retrouve plus dans ce qui a été envoyé. Là, vous allez passer directement par Pennyline. Plus de Google Drive ou de Dropbox. Tout est centralisé, archivé dans Pennyline. Alors, plusieurs étapes pour anticiper votre administratif 2026. Donc, il y a 5 grandes étapes que nous allons voir ensemble. La première, c'est se connecter à la plateforme Pennyline. Donc, vous avez reçu par email un lien pour vous connecter. Si ce n'est pas le cas, si vous ne le trouvez plus, il peut être dans votre spam, mais si vous ne le retrouvez plus, vous pouvez contacter le collaborateur en charge de votre dossier, puis il pourra vous le renvoyer. Si vous l'avez bien reçu, eh bien, vous avez dû saisir votre adresse email et puis un mot de passe pour vous connecter. Si vous ne vous souvenez plus de la même façon du mot de passe, vous pouvez faire mot de passe oublié.
La deuxième étape, qui est réalisée par HLP, c'est que le paramétrage de vos banques 2025, tout le paramétrage de ces banques a été mis en place pour simplifier justement cette réconciliation bancaire. Si depuis vous avez eu des nouvelles banques, n'hésitez pas à avertir voilà, le collaborateur en charge de votre dossier afin de mettre en place le mandat bancaire et faire remonter voilà, toutes ces transactions. Troisième étape, déposer vos factures d'achat au fil de l'eau. Donc là, vous allez pouvoir, au fur et à mesure de l'année, venir déposer dans la section achat de Penny Lane vos factures. On le verra ensemble lors de la démonstration. Ça permet un suivi régulier et un archivage simplifié. Quatrième étape, vous allez pouvoir émettre les factures, donc vos quittances de loyer directement depuis Penny Lane dans le module vente de façon assez fluide, vous le verrez. Je vous ferai une démonstration. Et cinquième et dernière étape, vous allez pouvoir réconcilier les flux bancaires avec vos loyers ou vos dépenses. On verra ensemble toutes les transactions qui sont passées sur votre compte bancaire dédié va remonter directement dans Penny Lane et vous pourrez réconcilier voilà, toutes les factures d'achat et toutes les quittances de loyer. Et puis, on verra aussi jusqu'où c'est avancé puisque vous aurez des propositions qui seront faites directement sur la partie transaction, des propositions de justification. Donc ça, c'est les 5 grandes étapes. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démonstration. Alors, je vais vous partager une nouvelle fois Et, mon écran. pour appuyer ce qu'Émilie vient de vous présenter, en fait, hein, pour certains d'entre vous, ne soyez pas en panique si vous avez déjà commencé à traiter les demandes qui ont été envoyées par mail au titre de la campagne 2025 à des SCI et des loueurs en meublé, hein, où la collecte se fait de façon annuelle aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, hein, on commence à avoir déjà beaucoup de réponses et on vous en remercie. Nous, HLP, nous allons faire les bilans de vos différentes structures sur Penny Lane au titre de 2025. Et si pour certains d'entre vous qui n'ont pas déposé leurs pièces, vous voulez les déposer sur Penny Lane pour vous entraîner, eh bien, avec plaisir de le faire. Là, le propos qu'on vous tient, il est plutôt pour 2026, pour qu'on change un petit peu de pratique, qu'on soit plutôt dans un approvisionnement au fur et à mesure, hein, pour éviter aussi une panique de centralisation des infos une fois par an à nous envoyer. Penny Lane nous offre la possibilité d'être un outil où vous allez pouvoir gérer en fait l'approvisionnement de vos documents au gré de leur réception tout au long de l'année. Donc, plus besoin de stocker comme le petit écureuil, la noisette qui met dans son dossier, voilà, dans son dossier de son ordinateur ou de sa Dropbox. Vous pouvez mettre sur Gmail et surtout, comme va vous le présenter Émilie, vous avez votre banque qui s'incrémente en permanence du fait de la synchronisation bancaire qu'elle vient de vous évoquer. Donc, vous allez voir que vous pouvez renseigner en fait tout au long de l'année les informations. Alors, je pense surtout à ceux qui n'ont pas de la TVA à déclarer, où là, on se dit on déclare une fois par an, c'est bon. Bon, bah, c'est quand même sympa de pouvoir tout stocker et puis de reprendre que là, au niveau où il nous manque des informations, quoi. Et plutôt que de tout recommencer à zéro. Pour ceux qui ont de la TVA, bien entendu, Penny Lane assure un suivi un petit peu plus régulier et obligatoire. Allez, vas-y, Émilie, fais-nous rêver avec les accès Penny Alors, Lane de soit gestion. vous avez déjà vous avez enregistré le lien, soit vous ne l'avez plus. Vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Penny Lane. Et puis voilà, vous cliquez sur le premier lien et ici, vous avez se connecter. Donc, je me connecte sur mon compte. Bon, là, il m'avait déjà retrouvé, mais vous avez juste à taper votre adresse email avec votre mot de passe. Alors, quand on arrive sur la plateforme Penny Lane, donc vous avez, elle se compose en 2 parties. Une première partie centrale ici, et une partie latérale où on va retrouver les différents modules. Sur la partie centrale, en fait, c'est un raccourci des différents modules, mais également, c'est une présentation des grands indicateurs qui sont sur votre dossier. Ici, on va retrouver les factures fournisseurs que vous allez pouvoir venir déposer en direct depuis la page d'accueil, mais vous pouvez également le faire dans le module achat. Les factures clients, donc éditez vos quittances, vous allez pouvoir le faire directement depuis la page
d'accueil, mais également dans le module vente et venir déposer tout autre document ici. Sur le panneau latéral droit, vous retrouverez tous les échanges que vous aurez avec le cabinet. On le verra tout à l'heure, sur chaque transaction, sur chaque achat, sur chaque vente, vous allez pouvoir venir mettre un commentaire, par exemple, au collaborateur en charge de votre dossier. Si vous avez des questions, ça rentrera ici. Et vous aurez les réponses au fur et à mesure. De la même façon, si le collaborateur vous contacte, ça apparaîtra sur le côté. Ensuite, sur la partie centrale, vous allez retrouver le solde de l'ensemble de vos comptes bancaires et le total des encaissements et décaissements. À chaque fois, vous avez un filtre. Voilà, si vous voulez filtrer en fonction du mois, de l'année dernière, du mois dernier. En dessous, vous allez retrouver tout ce qui va être lié à vos transactions à justifier, donc toutes les lignes bancaires qui nécessitent un justificatif et qui n'en a pas eu jusqu'ici. Sur cette partie, les factures clients en retard, donc vos quittances de loyer en retard, et les factures fournisseurs pour suivre les échéances. Donc, ça vous permet d'avoir en fait une vue d'ensemble de tous les éléments qui sont sur Pennyline spécifiques à votre dossier. À présent, si on passe module à module, donc sur la partie transaction, comme je vous le disais, donc là, c'est toutes les comptes bancaires qui ont été connectés à Pennyline, qui correspondent voilà, à votre dossier SCI ou LM. Donc, à chaque fois, vous allez retrouver le solde de vos différents comptes bancaires, les demandes comptables et les rapprochements suggérés. La synchronisation donc, se fait quasiment en temps réel. Et sur chacun des différents modules, vous allez pouvoir venir appliquer des filtres suivant le statut, donc si c'est justifié ou non justifié. Là, en fonction des dates, pour mon cas précis, pour illustrer mon cas précis, on va prendre sur le mois de décembre jusqu'à, on va mettre là, jusqu'au février, pour avoir les éléments qui me concernent, puisque c'est un dossier test. Vous allez pouvoir filtrer en fonction du montant, du type de compte, les rapprochements suggérés. Et puis, vous pouvez également faire une recherche directement ici. Donc, dans ce tableau, vous retrouvez toutes vos transactions qui sont passées. Sur chacune d'elles, vous voyez sur le côté, j'ai voilà, des petits boutons qui me permettent de voir pour cette transaction, des rapprochements sont suggérés par rapport à tous les éléments que j'ai déposés dans mes achats et dans mes ventes. Donc, on va prendre l'exemple de prélèvement électricité de France. Ici, j'ai déjà identifié cette facture émise au 15 décembre d'un montant de 152,58 € qui était déposée dans mes achats. Je suis venue vérifier que c'était la bonne facture. Elle correspondait bien à la transaction qui était passée sur mon compte bancaire et donc j'ai validé la justification. Si je me rends compte que ce n'est pas celle-ci et que je veux en déposer une autre, vous allez pouvoir le faire directement ici. Et donc là, ça va venir m'ouvrir une fenêtre qui me permet de venir chercher la facture correspondante que j'ai stockée sur mon ordinateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un prélèvement électricité de France, mais voilà, je me pose une question par rapport à ce prélèvement. Mon collaborateur est Clément, je vais pouvoir venir lui poser une question. Avez-vous des informations sur ce sujet? Il va être notifié et il pourra venir me répondre directement sur le prélèvement en question et m'apporter la réponse, voilà, à cette question. En plus, on a bien la date qui figure sur le commentaire. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir suivre les échanges et ça s'affichera sur le panneau aussi latéral droit de votre page d'accueil. Donc, si on souhaite avancer sur la justification de nos différentes transactions, eh bien là, on voit, par exemple, le cabinet Thierry qui m'a envoyé, qui m'a prélevé d'un montant de 187,33 €. Eh bien, Pennyline va venir me suggérer une facture que j'ai stockée dans mes achats. Je vais venir identifier, est-ce que c'est bien cette facture? Je regarde le montant, les échéances. Si elle correspond, je la rapproche.
si elle ne correspond pas, je peux la rejeter. Donc si je la rapproche, hop, elle aura le statut justifié et j'aurai plus à intervenir dessus. Mais je peux tout à fait la détacher si je me suis trompée. Si de la même façon, j'ai une transaction qui est passée qui ne nécessite pas de justificatif, j'ai aussi la possibilité de marquer en facultatif et elle apparaîtra en justifié, puisque je n'ai pas besoin de venir justifier cette transaction. Donc Pour là, ouais, dans tout, ce cas spécifique que vous présente Émilie, de l'absence de justificatif, on va retrouver sur vos dossiers assez souvent les encaissements de loyer qui correspondent à un bail. Hein, on en reparlera au moment des ventes, mais lorsque vous avez un bail avec un locataire fixe, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de contrainte légale d'émettre une facture si le montant qui est payé est bien celui indiqué au bail. Eh bien, vous avez un encaissement, n'allez pas joindre le bail à chaque fois ou une quittance. Voilà, vous mettez le justificatif comme facultatif. On peut retrouver aussi ce sujet-là lors des encaissements de location Airbnb, où toute la partie administrative de relation avec le locataire est gérée par la plateforme. Je dis Airbnb, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Et bien à ce moment-là, dans le même cas, vous mettrez le document est facultatif. C'est nous qui vérifierons à la fin de l'année que l'ensemble des encaissements liés à Airbnb correspond bien au relevé que vous nous transmettrez dans les documents du bilan, mais pas nécessairement au gré de chacune des petites rentrées d'argent. Voilà. exactement. Donc là, on voit, ça s'est mis à jour, donc justifié et le justificatif est facultatif. À chaque fois, vous aurez des petites icônes qui diront, bah voilà, il y a un rapprochement suggéré, donc j'irai voir sur cette ligne directement pour la valider ou non. Et là, on voit que effectivement, j'ai fait un dérapprochement et que j'ai laissé un commentaire. À Dans le présent, cas, oui. dans le cas des emprunts, les lignes que mettait Émilie ici, par exemple, nous, de notre côté, dans notre travail de révision, on vérifiera qu'on a bien votre emprunt. Hein, donc, quand il existe depuis longtemps au dossier, vous ne nous le refournirez pas, hein, on l'aura alimenté. Et si l'échéance d'emprunt correspond bien à l'échéance attendue de cet emprunt, qui est souvent sur 15, voire 20 ans dans les SCI ou les lois en meublé, eh bien, la dépense sera marquée comme justifiée parce que Penny Lane connaît le fait qu'une échéance d'emprunt de 564 euros est attendue mensuellement sur ce dossier. Voilà. Donc, ce sera automatiquement marqué justifié. Et donc, pour vous faire gagner du temps, Pennyline fait ce rapprochement entre les lignes bancaires qui sont passées sur vos comptes et tous les documents qu'il a en stock dans les achats et dans les ventes. Donc, pour vous faire gagner du temps, il est important de bien compléter au fur et à mesure et de stocker sur Pennyline tous ces éléments. Donc, si on passe à présent à la partie achat, donc, de la même façon, on va retrouver les différents filtres que je vous ai présentés tout à l'heure. Moi, pour mon exercice, pour mon exemple test de ma SCI, je vais venir sélectionner les mêmes dates que tout à l'heure. Donc, on voit, pour l'instant, j'ai 2 factures d'achat qui sont passées. Donc, comment venir déposer vos factures d'achat dans ce module achat? Vous avez 3 possibilités. Tout d'abord, depuis l'application mobile Pennyline. Vous avez juste à la télécharger, vous venez scanner votre facture et elle viendra se déposer directement dans Pennyline. Il y aura ce travail-là de reconnaissance des différentes informations qu'on va voir juste après. Et vous n'aurez pas besoin de saisir ces informations. Elles seront reconnues par Pennyline et puis par l'intelligence artificielle et viendront compléter les informations. Donc, l'application mobile. Deuxième possibilité, la création d'une adresse email dédiée à Pennyline. Donc, on le verra comment le paramétrer tout à l'heure. L'avantage, c'est que dès que vous recevez une facture fournisseur, vous transférez cette facture sur cette adresse mail et puis elle viendra se déposer dans Pennyline. Vous pouvez également la donner à vos fournisseurs. Dès lors qu'ils enverront une facture, elle viendra dans Pennyline. Troisième possibilité, vous allez pouvoir le faire depuis Pennyline en important des factures ici. Donc, par exemple, je vais venir importer ces 2 factures. Comme ça me permet de l'importer en masse si j'en ai plein à importer d'un coup. Là, il traite mes données.
et il va venir les importer. Donc, il a bien importé cabinet Thierry. En revanche, vous voyez, il y a un doublon. Il a identifié que EDF test cette facture-là est en doublon. Donc, si je clique sur gérer, ça, l'avantage, ça évite de faire des erreurs. Donc, il me montre les deux factures concernées. Et si effectivement je me rends compte que c'est une facture en doublon, que je l'avais déjà importée, bah, je ne vais pas l'importer en complément. Donc ça évite aussi voilà, les erreurs. Et donc, si je vais cliquer sur cette facture qui a été importée, on voit bien, je ne suis pas intervenue, j'ai juste déposé ma facture et il a reconnu que le fournisseur, c'était le cabinet Thierry, que la date d'émission était au 1er février 2026, que la date d'échéance était également au 1er février 2026 et il est même venu compléter mon numéro de facture. Donc avec Pennyline, vous allez voilà, pouvoir retrouver toutes vos factures d'achat à chaque fois, tous les détails, et vous allez bien entendu pouvoir venir les modifier s'il y a des éléments que vous souhaitez apporter sur ces factures. Il reprend bien à chaque fois le total de hors taxe, le taux et la TVA. Même laisser un commentaire dans la pièce Ex- si jamais vous voulez, informer votre Exactement. interlocuteur HLP. Là, on voit que j'avais déposé un commentaire puisque j'avais une question sur cette facture. Et si vous souhaitez aller plus loin, donc ça c'est au-delà de la partie collaborative qui est mise à disposition du cabinet, vous avez la possibilité de venir régler vos factures directement depuis Pennyline. Donc là, ce n'est pas activé parce que je suis sur le collaboratif, mais grâce au plan starter, vous avez un compte pro dédié. Vous allez pouvoir venir régler vos factures fournisseurs et ça va faciliter voilà, la gestion au quotidien et aussi le rapprochement. Là, on a fait le tour de la partie achat. Un dernier point avant de quitter cette partie, si vous avez par exemple une facture fournisseur, vous êtes allé à Weldom faire acheter des bricoles pour votre SCI ou LM et que vous avez payé avec votre carte personnelle. Donc, vous avez déposé la facture d'achat, mais on ne va pas pouvoir retrouver le paiement finalement dans la partie transaction, puisque dans la partie transaction, c'est votre compte professionnel. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de venir directement dans la partie commentaires, mettre que vous avez réglé avec votre carte bancaire personnelle. Ouais, régler perso. De toute façon, c'est simple, hein, les factures qui auront été acquittées personnellement resteront dans le module fournisseur puisque n'auront jamais été rapprochées d'aucune transaction sur le relevé bancaire. Donc, ce sera un des premiers travaux que fera le collaborateur lorsqu'il se penchera sur votre dossier, c'est de vous demander si la dépense que vous avez approvisionnée sur Pennyline, mais qui n'a pas été rapprochée d'un flux bancaire, a été payée personnellement. Je pense que même si tout le monde a une bonne mémoire, plutôt que de rechercher dans ses documents personnels, l'indiquer au moment où on a déposé la pièce, ça vous fera gagner du temps. Voilà. Et donc, le dernier module à voir ensemble, c'est la partie vente. Alors, de la même façon, moi, je vais, pour notre exemple, venir sélectionner des dates plus courtes. Alors la partie vente, hein, on ne veut pas effrayer tout le monde en se disant oh là là, à partir de maintenant, il faut se mettre à faire des factures. C'est en lien avec ce que je vous ai dit et ce que va vous présenter Émilie, et plutôt l'aspect technique de l'émission de la facture. Je le rappelle, tout le monde n'est pas obligé de faire une facture du moment que vous ayez encadré votre loyer, s'il y a un bail ou une plateforme. Maintenant, c'est vrai que ceux qui pouvaient avoir l'habitude d'émettre une facture sur Excel ou sur un bout de papier, ça va tenir jusqu'à septembre 2027. Voilà, ça va tenir. Après septembre 2027, il faudra les mettre aux normes de la facture électronique. Et pour ça, il y a la plateforme agréée Pennyline qui vous le permet en vous proposant ce module qui vous permet de faire des factures qui vont être conformes. Donc, et sans vous en rendre compte d'ailleurs, hein, parce que tout ce que va vous présenter Émilie est relativement simple, mais votre facture sera conforme, pourra être émise et puis surtout pourra être payée. Parce que si vous envoyez des factures en Excel ou en PDF
ou en papier à partir de septembre 2027, alors que vous avez l'obligation de le faire, votre principal risque, c'est de ne pas être réglé par votre locataire, notamment si c'est un professionnel qui a la contrainte lui aussi de recevoir les factures en facture électronique. Voilà. Donc, dans cette partie vente, vous allez retrouver à chaque fois les mêmes éléments, tout ce qui a été facturé, ce qui reste à payer et vous pourrez filtrer à chaque fois en fonction, de ce que vous souhaitez, hein, du critère que vous désirez. Et vous allez pouvoir, suivre les différentes échéances des quittances à venir, en retard, payées, annulées ou si vous avez fait un avoir. Donc, vous allez pouvoir créer une facture ici. Donc, on va retrouver, puisqu'en fait, j'ai paramétré mon dossier pour ma SCI test, qu'on retrouve mon adresse et tous les éléments que je souhaite afficher sur ma facture. Je vais venir choisir mon locataire. Si, bien entendu, s'il n'a pas été créé, vous allez pouvoir, alors j'enlève, si vous allez pouvoir directement le créer depuis cet espace, ou sinon, vous pouvez venir le sélectionner. Donc, comme j'ai déjà créé mon locataire, eh bien, on voit son adresse, son adresse email et son numéro de téléphone. Je peux venir aussi modifier ces informations. Ensuite, il y a un numéro de facture donc, qui est attribué automatiquement. On le verra tout à l'heure. En fait, ça s'incrémente automatiquement. Vous n'avez rien à suivre. Vous allez personnaliser la date d'émission, la date d'échéance, le type de prestation. Là, j'ai ajouté à titre d'exemple un champ, voilà, parce que je voulais mettre un champ dédié à mon client. Vous pouvez renseigner ce que vous souhaitez dans ce champ, hein, si vous avez des références. Vous allez pouvoir les mettre. Si vous n'en avez pas besoin, vous supprimez ce champ. C'est pour illustrer que vous pouvez le personnaliser suivant bah, voilà, vos préférences. Ici, de la même façon, j'ai souhaité mettre une indication puisque mon RIB a changé. Pour bien le remettre en début, je peux mettre un titre à mon document. Donc, je peux mettre loyer du, donc, du mois de. Donc là, je vais sélectionner la variable mois. Comme ça, il me sélectionnera le mois concerné et je vais mettre l'année. Et je vais mettre appartement. Ensuite, je vais pouvoir venir chercher un article, donc ou un produit. Un produit, soit je l'ai déjà enregistré ou soit je vais pouvoir en créer un nouveau. Donc là, moi, j'avais déjà enregistré loyer. Ce qui me permet en fait de l'enregistrer au préalable, c'est de ne pas ressaisir à chaque fois les mêmes données. Ça n'empêche pas à chaque fois, si j'ai des modifications, je peux venir modifier par exemple le loyer. Voilà, c'est pas parce que vous les avez créés une fois qu'ils ne sont pas remodifiables. Chaque fois, vous allez pouvoir venir changer les différents éléments. Je peux ajouter une ligne ou une section. Si j'ajoute une ligne, hop, là, je peux venir chercher un autre article que j'ai sélectionné et je vais pouvoir modifier à chaque fois les unités, l'heure, le jour, etc., le montant. Si je ne veux finalement plus de ces lignes, je la supprime. Voilà, ça met à jour à chaque fois, vous voyez, les différents montants. Je peux également ajouter mon RIB à chaque fois sur chacune de mes quittances. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai complété sur le côté, mais également dans les paramétrages. Et je peux ajouter également une mention spéciale. Sur les côtés, vous allez retrouver de la personnalisation en français, le modèle de ma facture. On le verra tout à l'heure, vous pouvez créer des modèles de facture. Je peux la voir en aperçu pour voir comment elle rend. Si j'ai d'autres modifications à faire, je peux l'enregistrer en brouillon ou je peux la finaliser. Donc si je la finalise, je ne pourrai plus la modifier. Il y aura un numéro de facture qui lui sera affecté. Donc là, je confirme. Donc on voit bien qu'elle a été éditée. Donc, pour l'instant, elle est non envoyée. Je ne l'ai pas encore envoyée. Donc à venir d'un montant de 600 €. Donc là, je souhaite l'envoyer à mon locataire. Donc je vais cliquer sur envoyer. Donc avant de l'envoyer, je vais quand même vous montrer. Vous pouvez aussi éditer un lien public pour l'envoyer à votre locataire ou la marquer comme envoyé parce que finalement, vous avez souhaité la télécharger ici et vous l'avez envoyée d'une autre façon. Moi, je souhaite l'envoyer depuis Penny Lane.
Comme j'ai fait un modèle d'envoi d'email, il m'a généré automatiquement les informations clés de cette quittance. Donc, on retrouve l'adresse de mon locataire. Je peux mettre en destinataire en copie cachée une autre personne. Mon message pré-rédigé avec la quittance et le numéro de la facture, le mois et l'année. Et puis ici, ça a directement sélectionné mon message et personnalisé à mon locataire et à la facture concernée. Mais je peux tout à fait venir le modifier si je souhaite enlever des éléments. Et puis je clique sur envoyer. Et ça va envoyer cet email. Oh, là, j'ai une erreur, sûrement parce que c'est pas une bonne adresse email. Et une fois que j'ai cliqué sur envoyer, l'email va être parti et il sera indiqué comme étant envoyé depuis Pennyline. Donc là, c'est à cause de mon adresse email, donc je vais marquer que je l'ai bien envoyé. Donc ensuite, je vais pouvoir venir. Voilà, c'est bon. Tant que ça s'affiche. Donc ensuite, je vais pouvoir suivre mes différentes quittances qui vont être soit envoyées ou soit à envoyer. Pourquoi certaines quittances aujourd'hui là sur cet écran apparaissent en à venir? Parce qu'en fait, j'ai créé des règles. Donc ça, c'est pareil, c'est sur des plans plutôt avancés où j'ai créé un modèle de quittance qui va se formaliser chaque mois. J'ai plus qu'à cliquer sur un bouton envoyer et ça me génère en automatique mes quittances pour tous les mois. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont plus avancées. Si vous voulez, on pourra le voir ensemble. Vous pouvez me contacter directement pour une démonstration plus avancée. Alors, donc là, on voit, j'ai une quittance qui est en retard de Monsieur Bertrand Martin. Même sur cette partie-là, Pennyline vous propose des suggestions de rapprochement que vous allez pouvoir faire puisqu'il y a une transaction du même montant à la même date qui est arrivée sur votre compte bancaire. Et donc là, je vais pouvoir confirmer ou infirmer que c'est la bonne quittance qui correspond au montant. Voilà pour la partie vente et vos quittances précisément. Donc, si à présent, on passe dans les paramétrages, donc vous allez pouvoir transmettre vos factures, comme je vous le disais tout à l'heure, vos factures d'achat depuis Pennyline, soit depuis l'application mobile, ou soit en activant une adresse email dédiée qui vous sera spécifique. Si je clique dessus, on va bien voir qu'une adresse dédiée à mon entreprise a été créée. Donc, cette adresse email peut faire peur puisqu'elle est assez longue et on n'a pas envie de la ressaisir à chaque fois. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous la copiez et vous la mettez dans votre carnet d'adresses. Par exemple, envoi facture fournisseur Pennyline. Une fois qu'elle est dans votre carnet d'adresses, voilà, vous envoyez toutes vos factures dessus et elles viendront se déposer dans Pennyline. Et pour ceux qui ont plusieurs dossiers, hein, parce que oui, certains ont plusieurs dossiers, plusieurs SCI ou des lois en meublé, voire même pour certains leur société d'exploitation, hein, où ils ont de l'information qui arrive dans leur boîte mail. La subtilité, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, c'est de créer des contacts et puis d'appeler par exemple achat Penny Lane SCI A, achat Penny Lane SCI B. Derrière, il y a cette adresse-là. Et au moment où on reçoit la facture du fournisseur, parce qu'aujourd'hui on en reçoit pas mal hein, avant la facture électronique, eh bien on n'a qu'à faire suivre, vraiment transférer ce mail à ce contact, donc achat Penny Lane SCI A, l'envoyer, tant pis s'il y a du texte, on s'en fiche, on envoie, la pièce jointe apparaîtra dans Pennyline. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin aussi sur l'automatisation, vous avez la possibilité de venir connecter certaines plateformes, à savoir par exemple tout ce qui est EDF, au lieu de, par exemple, tous les mois de venir chercher votre facture EDF sur la plateforme EDF, donc sur le site internet, vous allez pouvoir connecter directement EDF à Pennyline, ce qui fait que dès qu'une facture arrivera sur le compte EDF, elle viendra se déposer dans les achats de Pennyline. De la même façon, ça vous fait gagner du temps. Et ça évite de nombreuses manipulations chronophages parfois. Donc ça, c'est pour la partie transmission des factures d'achat. Maintenant, si on va sur la partie facturation client, donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, vous allez dans la partie configuration
numérotation. Donc, il y a toutes vos factures, vos quittances qui auront un numéro. Donc, ça, c'est une obligation légale qui se suit. Donc, à chaque fois que vous allez pouvoir le régler une fois, une seule fois. Donc, vous décidez du format que vous souhaitez. Si vous avez déjà commencé à facturer sous un certain numéro depuis 2026, eh bien, vous allez chercher le même format et vous allez ajouter le numéro suivant pour que Pennyline prenne le relais sur vos numéros de quittance de facture. Donc là, moi, le numéro 197 est grisé parce que j'ai déjà commencé à éditer des factures. Et on voit en dessous le format qui est adopté par Pennyline. Et à chaque édition d'une nouvelle facture, Pennyline agrémentera au fur et à mesure les numéros. On aurait pu intervenir dessus. Ce que vous présentez, Émilie, là, c'est l'une des... Alors, c'est même pas de la réforme de la facture électronique, hein. La contrainte existait légalement déjà bien avant. C'est que des numérotations de factures dans une entreprise, même si c'est une SCI, eh bien, elles doivent se suivre. Donc, c'est pour ça que le numéro est grisé. Il n'y a pas le choix. C'est 197, puisque celle d'avant, c'était 196. Par contre, le suffixe, c'est-à-dire mettre un F avec l'année et tout ça, est complètement libre. D'où cette capacité à avoir le choix de mettre ce que vous voulez à cet endroit-là. En dessous, vous allez pouvoir venir préciser voilà, le nom de l'entreprise de facturation, l'email, le téléphone. Et si vous avez un logo ou des couleurs de préférence, vous allez pouvoir venir les paramétrer ici. Sur la personnalisation, tout à l'heure, je vous évoquais voilà, les modèles qui existent. Effectivement, si ma facture tout à l'heure était présentée ainsi, c'est parce que j'ai fait un modèle de facture. En fait, tous ces paramétrages, toute cette partie paramétrage, on le fait une seule fois et après, c'est automatique. Dès que vous éditez une nouvelle facture, les paramétrages sont en place. Donc, c'est juste un petit temps à prendre pour que derrière, ça va nous faire gagner du temps. Donc voilà, on retrouve toutes les informations sur mon dossier, mais je peux très bien venir les modifier ici. Donc là, j'ai sauté la partie mais apparence, mais on peut également mettre un logo, régler les couleurs. Sur le profil du client, je peux afficher son email ou pas si je ne le souhaite pas, afficher son numéro de téléphone. À chaque fois, tout à l'heure, je vous parlais du champ ID client. Je vais pouvoir venir le supprimer si je le souhaite ou en ajouter un autre. Si je veux faire apparaître un autre champ. De la même façon, j'avais changé mon RIB. Je voulais le faire afficher sur toutes mes factures. C'est un champ libre. Si je ne veux pas l'afficher, je l'enlève. Et puis après, je vais pouvoir travailler et modifier à chaque fois les colonnes que je veux faire apparaître. Et enfin, on voit apparaître également le virement avec mon RIB pour qu'à chaque édition d'une quittance de loyer, elle apparaisse. Et donc Donc après, ça, je peux... c'est Oui, un super garde-fou hein, sur la réforme de la facture électronique et notamment sur les mentions obligatoires. Sur tout ce que Émilie vous a fait défiler, vous avez vu ce que Émilie a pu décocher, c'est que ce sont des mentions non obligatoires. Quand la mention est obligatoire ou attendue, vous ne pouvez pas le décocher, quoi. Par exemple, les quantités, oui, ok, mais le prix unitaire, c'est obligatoire. Le produit, la désignation, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, ça vous permet, même vous, dans la façon de remplir votre facture, d'être OK avec toutes les contraintes déclaratives des factures désormais, quoi. Vous êtes même en avance désormais. Voilà. donc là, je vais quitter sans sauvegarder. Donc, on a fait la personnalisation. Ensuite, le paiement, là, vous pouvez ajouter votre RIB. Et sur la partie email et annexe, tout à l'heure, on a vu que dès que j'envoie une facture, j'avais un modèle d'email qui était renseigné. Donc ici, on va revoir le modèle d'email. Je vais pouvoir le modifier pour qu'à chaque envoi de facture, l'email apparaisse et soit personnalisé. Donc on retrouve par exemple votre quittance de loyer numéro. Donc j'avais bien saisi une variable numéro. Donc à chaque fois, mon numéro de facture sera renseigné, le mois et l'année. Là, j'ai mis bonjour, donc mon client en question, donc ça a bien repris tout à l'heure. Et puis, j'ai mis apposé tout le texte là avec les variables nécessaires. Voici votre quittance de loyer du mois de janvier, par exemple 2026. En mettant ces variables, ça me le personnalisera à chaque fois. Je peux même également mettre une adresse email en copie par défaut, si vous le souhaitez.
Et sur le côté droit, donc là, à gauche, c'est l'éditeur et à droite, c'est l'aperçu. Donc, vous voyez quel sera l'aperçu que vous aurez lorsque vous éditerez l'email à envoyer à votre client. Donc, là, j'ai fait le tour des différents paramétrages liés à Pennyline. Ce que je propose avant de passer à la suite, c'est peut-être avant de passer, donc on va passer à la suite. Je vais vous repartager l'écran de la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais précédemment, vous avez des fonctionnalités qui sont avancées dans Pennyline, qui vont au-delà du plan collaboratif. Donc, vous avez le suivi des encaissements et des décaissements grâce à de l'analytique et à un reporting détaillé. La possibilité, comme je le disais précédemment, d'automatiser la création et l'envoi de vos factures. Et donc avec, soit vous décidez que ça s'envoie en automatique ou juste que ça crée vos factures et que vous les envoyez manuellement. Et la possibilité d'avoir un compte pro Pennyline qui va vous permettre de faciliter vos rapprochements, mais également de payer vos factures fournisseurs directement depuis Pennyline sans passer directement par votre compte bancaire. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le compte pro, sur d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a un sondage en fin de webinaire qui vous permettra d'être recontacté. Si vous avez des questions, là je vois il y avait eu quelques personnes qui n'avaient du mal à entendre. J'espère que c'est un peu mieux maintenant. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Voilà, comme on vous le disait, l'espace collaboratif vous est offert avec la mission qu'HLP vous propose, hein, d'arrêter des comptes et d'incrémentation des données comptables de toute l'année. N'hésitez pas à vous servir de cette banque qui s'actualise plutôt que d'attendre vos relevés bancaires ou alimentés pour ceux qui veulent en fait garder une trace au gré de l'année. Voilà, dans votre espace, tout est accessible. Ça vous permet de pointer au fur et à mesure, de ne pas courir après toutes les infos en fin d'année. Et en vrai, pour l'avoir essayé à titre personnel et non pas cabinet, c'est plutôt assez facile de se connecter. Voilà, moi, ça me permet d'actualiser un petit peu les infos tous les 2-3 mois. C'est pas bien ce que je dis, c'est pas tous les jours, mais tous les 2-3 mois pour éviter de courir après les informations en fin d'année. Et je trouve ça plutôt top pour suivre aussi les encaissements de loyer. On ne vous le présente pas là parce que d'un point de vue technique, ce n'est pas évident, mais avec l'application Pennyline qui est sur votre téléphone, vous avez aussi en permanence donc accès effectivement au dépôt des pièces, mais aussi vous voyez votre position bancaire avec le relevé et vos transactions. Donc assez rapidement, on voit quand un loyer manque un mois ou qu'un locataire est en retard. Donc c'est plutôt sympa aussi, quoi. Alors, j'ai des questions qui sont arrivées. Si toutes mes pièces comptables sont sur la plateforme, dois-je les conserver en plus ou est-ce que cela suffit pour l'administration fiscale? Mini. Euh, Au demeurant, vas-y. Vas-y. Non, au En fait, demeurant, toutes les pièces vont être conservées sur Pennyline. Aujourd'hui, Pennyline conserve une trace de toutes ces informations-là. Il y a le sujet d'être en mesure de fournir les pièces à l'administration. En théorie, vous devez les garder. Néanmoins, à chaque fois qu'on a un client qui a un contrôle fiscal et qui l'administration demande des pièces, on extrait celles de Pennyline et on les fournit en PDF à l'administration. Donc, j'ai envie de dire oui, mais non. Et en plus, j'aurais tendance à dire que c'est un souci temporaire, puisqu'avec la réforme de la facture électronique, exactement. en 2026, les pièces papier n'auront plus lieu d'être. L'administration ira directement, fouiller dans ses bases de réception des différentes entreprises, dont les SCI,
pour voir si les factures hein, qui ont été reçues sont celles qu'ils cherchent pour faire le contrôle fiscal. Donc, techniquement, je ne peux pas affirmer que non, il ne faut pas garder la pièce papier. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même celles qui sont dématérialisées sur Penny Lane que nous communiquons à Mmh. l'administration quand nous servons de relais. Donc, Exactement voilà. et le sujet, de toute façon, est temporaire puisqu'avec la facture électronique, voilà, tous les éléments, seront sur la plateforme et Aujourd'hui, je l'administration préconise aussi. quand même, ouais, je préconise quand même d'envoyer Émilie dans les schémas de dépôt de pièces qu'elle vous a présentés. Je vous conseille vraiment de soit faire glisser la facture sur votre application Penny Lane sur votre ordinateur ou la faire suivre par mail. L'application qui prend des photos, c'est très bien, mais en fait, c'est bien pour, je dirais, les boîtes d'exploitation où on va prendre en photo le ticket de restaurant ou le ticket de Weldom, admettons. Voilà. Pour les factures officielles type EDF ou assureur qui vous envoie la facture, quand vous envoyez par mail, en fait, la qualité de la pièce est conservée à 100%, là où on voit que c'est une photo quand ça passe par l'application, quoi. Mmh. Donc sur les tickets de restaurant, ça gêne pas. Quand vous avez des quittances d'assurance ou voilà, le relevé de syndic, si vous avez transféré la pièce jointe en PDF, vous êtes en qualité à 100% équivalente à celle du prestataire. Alors, on a une nouvelle question. Notre accès à Penny est actuellement fourni par le cabinet HLP. Si nous quittons le cabinet, les informations que nous avons saisies dans Penny sont-elles conservées? Devons-nous souscrire un abonnement à notre nom pour conserver l'accès et les données, ou celles-ci peuvent être reprises par un autre cabinet si nous changeons d'expert comptable? Alors, en fait, vous pouvez tout à fait quitter le cabinet HLP et conserver vos données et passer avec un autre cabinet d'expertise comptable. L'inverse est vrai aussi, hein. S'il y a des gens qui nous regardent qui sont ailleurs et qui sont sur Penny Lane, ils peuvent nous rejoindre et on récupère toutes les informations qui sont sur Penny Lane aussi, ouais. Tout à fait. Non, Et, non, les informations, elles appartiennent au dossier qui est dans Penny Lane. et de toute façon, ce qui était posé voilà, comme question, devons-nous souscrire un abonnement à notre nom? De toute façon, nous, on ne souscrit pas à votre place auprès de Penny Lane. Dès lors que vous avez un plan payant, c'est vous qui souscrivez en direct auprès de Penny Lane. Je n'ai pas d'autres questions. Si certains d'entre vous ont une question, c'est le moment. Et puis sinon, de toute façon, on reste disponible. Vous pouvez me renvoyer un mail si une question vous vient. J'y répondrai avec plaisir. Tiens, Émilie, je me souviens qu'il y a un truc qu'on n'a pas présenté, c'est les demandes comptables euh, qui font que le comptable aura tendance à vous poser certaines questions Oui, par rapport à des... Si vous avez en fait dans votre comptabilité quelque chose que nous, on vous a montré comment écrire vous dans les commentaires une remarque pour votre interlocuteur chez HLP. Néanmoins, l'inverse peut être vrai, c'est-à-dire que bah, il y a un flux bancaire assez significatif qui est rattaché à rien du tout, on ne sait pas du tout ce que c'est. Là où avant, vous aviez des fois un screen de la comptabilité, voilà, ça, bonjour madame, bonjour monsieur, pouvez-vous me dire à quoi correspond ce flux? Eh bien aujourd'hui, le collaborateur comptable, directement sur la ligne, comme vous pouviez lui parler, va vous envoyer une demande comptable directement liée à la pièce ou au mouvement bancaire. Et vous recevrez une notification vous indiquant, alors vous inquiétez pas, hein, on n'est pas dans les dossiers en permanence, à vous taguer, à ce que ça vous fasse sonner tous les quarts d'heure des demandes. Mais quand le collaborateur sera sur le dossier, il sera à même de poser des questions par là, et éventuellement, soit de vous envoyer un mail synthétique par Penny, soit un mail en vous disant j'ai dû vous poser 5-10 questions sur des flux, est-ce que vous pouvez les consulter et y répondre directement sur la plateforme. Ça évite hein, en quelque sorte tous ces échanges sur les suspens qu'on pouvait connaître par le passé. Et bien là, l'échange se passe au sein de Penny Lane. Voilà. entre-temps, j'ai eu deux autres questions, Bien fait. mais sur toujours le même sujet. Alors, donc, pour avoir accès aux infos sans cabinet, il faut avoir un compte perso. En fait, Pennyline fonctionne avec les cabinets d'expertise comptable. Donc, si vous souhaitez changer de cabinet, le cabinet chez qui vous irez pourra récupérer les accès et récupérer le compte. En revanche, Pennyline ne vend pas, référence toujours un client à un cabinet. De toute façon, vous pouvez toujours récupérer l'ensemble des informations qui sont disponibles sous Penny Lane. Mm. Ah.
Et il faut Et savoir que le client a accès, alors d'autant plus sur la typologie SILM, vous avez accès à ce qu'on appelle l'espace de gestion, c'est-à-dire ce que vous avez vu, hein, c'est-à-dire la gestion des flux bancaires, la gestion de vos achats, la gestion de vos ventes, voilà, et quelques autres modules supplémentaires quand vous prenez des plans payants au-delà, mais vous n'avez pas accès à la comptabilité, c'est-à-dire que la comptabilité, ça reste du ressort du cabinet comptable avec les contraintes légales qu'il y a. Si jamais vous êtes des clients qui voulaient accéder à la comptabilité, là, il faut prendre un accès direct à la comptabilité, hein, qui sont des accès assez onéreux, pour être tout à fait franc avec vous, hein, avec souvent les accès premium, où, par exemple, HLP accompagne des boîtes d'exploitation, hein, des sociétés qui vont gérer la comptabilité avec un comptable en interne, qui veulent utiliser Penny Lane, mais c'est dans 99% pas le cas de nos SCI et loueurs en meublé, où on est plus, HLP gère l'intégration du flux, parce qu'hormis quelques grosses SCI, la plupart ont des données justement qui sont alignées annuellement ou 2 fois l'année. Et ça ne nécessite pas d'avoir accès, hein. Pour donner un ordre d'idée, il me semble que si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, Émilie, l'offre Compta Light qui est juste, allez, j'ai accès à mon espace de gestion et puis je voudrais aussi avoir accès à ma comptabilité parce que je veux absolument la mettre à jour moi-même, ma comptabilité. Il me semble que c'est 50 euros par mois, oui, hein, ouais, c'est ça. si je dis pas d'erreur. Ouais. Vous voyez, par rapport aux besoins d'une SCI, il faut vraiment être sur une structure vraiment avec des contraintes administratives lourdes et une structure interne forte pour aller sur ces types de prestations. Et ce qu'on essaye au maximum d'éviter pour rester rationnel en termes tarifaires. Et dernière question, doit-on impérativement connecter le compte bancaire qui reçoit les fonds et qui règle les factures à Pennylen ou est-il possible de fonctionner sans liaison bancaire ou avec un autre compte? Bah, idéalement, pour votre gestion au quotidien, c'est plus facile déjà d'avoir un compte dédié, à votre SILM et de connecter, ce compte, même si c'est pas un compte professionnel, forcément Pennyline, hein, c'est, un compte bancaire, que vous avez avec votre banque, que vous allez venir connecter. Ce sera beaucoup plus facile, en termes de gestion pour réconcilier vos flux. Alors, je me permets de prendre le relais, et là, c'est pas Alpeniaï qui parle, c'est plutôt l'expert comptable. J'imagine que la personne qui pose la question est peut-être plutôt de nature loueur en meublé. Effectivement, il y a toujours des dossiers sur lesquels il n'y aura pas la possibilité de connecter, puisque si vos flux passent sur votre compte personnel, mais quand je dis personnel, là, c'est vraiment personnel, Monsieur Maréchal, dans mon cas, on ne peut pas connecter un compte personnel sur un compte bancaire, c'est-à-dire qu'il faut un numéro sirène de rattacher au compte bancaire. Donc une SC, il n'y a pas de problème. Un loueur en meublé qui aura son compte dédié où le sirène est connu, il n'y a pas de problème. Par contre, le LM qui gère ses flux sur son compte personnel, que ce soit encaissement ou décaissement, nous ne pourrons pas. Auquel cas, il faudra qu'on récupère l'intégralité des flux, là, effectivement, sur un document annexe. Hein, nous, on est plutôt force de préconisation, hein, d'ouverture d'un compte bancaire, hein. Je sais que c'est un débat que j'ai assez souvent avec certains DLM, et notamment en cas de contrôle fiscal, pour que l'administration n'aille pas mettre son nez dans les dépenses personnelles du foyer par rapport à la location meublée. Néanmoins, ce n'est pas une contrainte, et auquel cas, on récupérera idéalement un fichier Excel, comme on demande à la plupart des gens, où n'auront été compilées que les informations liées à la location meublée. Et auquel cas, ça, c'est une comptabilité où on voit que dedans, il n'y a pas de banque, tout transite par les comptes de l'exploitant. Voilà. Hein, ça, c'est de la subtilité comptable, mais on constate bien tous les encaissements et décaissements, mais on n'est pas exhaustif. Là où, quand il y a un contrôle fiscal, il y a un compte bancaire, on donne le relevé, regardez le solde du relevé, regardez ce qu'on a dans la comptabilité. Déjà, vous savez que tout ce qui est dans la comptabilité est ce qui est passé sur le relevé, ce qui n'est pas le cas en cas de contrôle de fiscalité, de perso, de compte bancaire perso. Voilà. Après, on arrive à sortir la comptabilité et ça ne dispense pas de déposer les pièces sur l'espace Penny Lane, parce que rien que ça nous aide énormément derrière à recouper les informations. Et il nous reste 1 minute pour clôturer. J'ai une dernière question. En justificatif de loyer, où doit-on charger en plus des appels de fonds des syndics? Alors, là, on parle quand on est en gestion locative. D'accord, c'est le syndic qui a été chercher les loyers auprès du locataire. Alors là-dessus, clairement, on va prendre ce qui nous sert à incrémenter la comptabilité, et c'est le relevé du syndic. D'accord. Ok. Donc le relevé du syndic, en plus, il est un petit peu compliqué à éclater. On le voit tous les ans. Donc ça, c'est de notre ressort. Donc déjà, que l'on ait
tous les relevés de syndic de façon exhaustive dans le dépôt, et quitte à ce que ce soit dans les achats, hein. Ah ouais, parce que dans le relevé de syndic, je vois bien dans la gestion locative, il y a des ventes, c'est-à-dire les loyers, et puis il y a les achats, parce que le syndic a pu acquitter des choses pour le compte de la SCI. Là, pas de panique, vous déposez ça dans les achats et nous, on traitera l'information Mmh. derrière pour que les ventes aillent aux bons endroits, voilà, les loyers aillent aux bons endroits et les achats aux bons endroits aussi. Voilà. On vous remercie d'avoir participé au webinaire. C'était avec plaisir. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.